Ok, bonjour frères et sœurs, donc nous continuons avec nos enseignements concernant les relations dans le corps de Christ. Et je suis convaincu que ces enseignements, ces messages vous encouragent et vous ouvrent les portes pour pouvoir entretenir de bonnes relations dans le corps de Christ. Mes frères et mes sœurs, Jésus vient bientôt, Jésus revient bientôt. Et l'Église, c'est comme une maison de refuge, c'est une maison de paix. C'est parce que les gens que nous voyons aujourd'hui n'ont pas de bonnes relations là où ils sont. Bon, il y a certains qui ont de bonnes relations, mais c'est pas tout le monde qui a de bonnes relations là où ils sont. Et les gens, en venant à l'église, ils veulent rencontrer cet amour, ils veulent rencontrer cette compréhension, ils veulent rencontrer cette confiance, ils veulent rencontrer cette atmosphère de paix, d'amour. C'est pour cela que nous, comme responsables, nous devons faire le tout possible pour que dans nos assemblées, qu'il existe et qu'il y ait cette atmosphère de paix, d'amour. C'est pour ça que nous parlons également aujourd'hui des relations dans le corps de Christ. Au début de ce message, je disais qu'il n'y a pas de relations sans amour et il n'y a pas d'amour sans relation. Donc, si j'entretiens des relations avec quelqu'un, je dois forcément l'aimer, je dois aimer cette personne. Et si j'aime cette personne, donc nous devons entretenir de relations. Et aujourd'hui, nous parlons de troisième type de relations qui existe. Et dans le commandement que Dieu nous a donné, la Bible nous dit qu'il faut aimer son Créateur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Donc, c'est le premier commandement qui existe. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, dans l'amour, nous voyons des relations. C'est-à-dire, en aimant Dieu, en ayant des relations avec Dieu, j'aime Dieu. En ayant des relations avec mon prochain, j'aime mon prochain. En ayant des relations avec soi-même, je m'aime soi-même. Donc, et aujourd'hui, nous parlons du troisième type de relations, c'est-à-dire des relations avec soi-même. Mes frères et mes sœurs, nous devons avoir des relations avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'avant d'aimer même les autres, nous devons apprendre à s'aimer soi-même. Quand je dis à s'aimer soi-même, ce n'est pas un amour égoïste, mais c'est un vrai amour. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on n'a pas pris soin de sa vie, si on ne prend pas soin de sa santé. On ne peut pas aller dire aux autres de croître spirituellement si moi-même, je n'ai pas cette croissance. Donc, tout commence par soi-même. Donc, c'est pour cela qu'il est très important, premièrement, de s'aimer soi-même. Et quand on aime soi-même, on prend soin de sa vie, on prend soin de sa croissance spirituelle, on prend soin de son corps physique, on prend soin de son âme. Parce que l'homme est constitué de trois êtres. C'est-à-dire, l'homme est constitué du corps, l'homme est constitué de son âme, l'homme est constitué de son esprit. Donc, ces trois êtres ont besoin que nous puissions les entretenir. Ces trois êtres ont besoin que nous puissions les nourrir. Ces trois êtres ont besoin d'une harmonie. Donc, je dois prendre soin de mon corps physique, je dois prendre soin de mon âme et prendre soin de ma vie spirituelle. Et quelle est la nourriture que je dois avoir? Pourquoi? Parce que pour que ces trois êtres puissent avoir une harmonie, je dois les nourrir. Donc, je me nourris physiquement, je dois bien me nourrir physiquement, et deuxièmement, je dois bien me nourrir spirituellement, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous enseigne que ce n'est pas seulement du pain physique que l'homme va se nourrir, mais c'est de toute parole qui sort de toute parole de Dieu. Donc, l'homme doit également se nourrir spirituellement. Et troisièmement, la nourriture de l'âme, c'est-à-dire l'homme doit se divertir, l'homme doit se reposer, l'homme doit, disons, prendre soin de son âme. Et quand l'homme prend soin de ces trois êtres, nous voyons une harmonie dans sa vie, et cet homme-là peut
entretenir des relations avec les autres. Cet homme-là peut être une bénédiction pour les autres. C'est pour cela que Dieu nous dit dans sa parole de s'aimer soi-même, d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même. Voilà le troisième type de relation qui est très important pour l'homme. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à notre message, prochainement à notre message qui sera une bénédiction pour vous. Merci et que Dieu vous bénisse.